Bonjour et bienvenue tout le monde à un épisode spécial de Roche Papier Dragon. On continue le one-shot avec nos amis. C'est maintenant découvert que la twist du petit one-shot, c'est que c'est le jour de la marmotte et Freaky Friday en même temps. Alors, vous êtes donc dans l'auberge. Vous êtes dans l'auberge du Creux de Pied et Nathaniel vient de vous réveiller encore une fois. Et vous êtes chacun dans le corps l'un de l'autre. Donc, Sandrine joue maintenant Briag. Pierre-Louis joue maintenant Pétunia. Sarah joue maintenant Ray. Et Charles joue maintenant Lucky Cat. Kidoki. OK. Alors, là, je vais vous dire un peu les règles de ce qui se passe. Là. Vous pouvez freak out, mais si vous refaites des actions que vous avez déjà faites, on va les skipper. À moins que vous vouliez les refaire différemment. OK, ouais. Okay? Donc, allez-y, vous pouvez vous freak out si vous voulez. Miaou, il y a tellement de questions maintenant. Oui, c'est ta voix, là, qui catte. Je suis désolé. Oui. Vous êtes tellement grand, mon Dieu Seigneur! Puis je pense que je suis juste là autour, mais juste comme oh mon Dieu! Oh, tellement petit! Puis je pense que quand je vois Briag, je fais juste comme instinctivement reculer puis me cacher dans un coin de la pièce en faisant ah! Puis pendant que tu fais ça, moi je regarde, je go oh! Puis là je te pogne dans mes mains, puis je te lève. Oh! Puis là je te redépose. Briac a de la misère à comprendre qu'il s'observe lui-même à l'autre côté de la pièce. Tout ceci est hautement confondant. Je te reprends, Charles. Tu t'en vas pour dire Briag parce que c'est comme ça que tu parles, mais tu dis Lucky Cat. Lucky Cat. Donc, ce que tu viens de dire, c'est Lucky Cat a de la misère à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Cat se voit lui-même, elle-même. Eh bien, que va-t-on faire de tout ceci? Alors, vous avez quand même faim, c'est quand même le matin. Fait que si vous descendez les marches, le même repas est sur la table et Nathaniel vous explique que le tavernier a entendu parler que vous êtes des héros et vous a fait à déjeuner et qu'il aimerait ça vous parler. OK. Ben, je descends. Parfait. Je m'assois, puis je demande une tasse de thé. Pétunia va prendre une tasse de thé? C'est pas Pétunia, t'es Briag. Mais non, mais... Ah oui, OK. Briag va prendre une tasse de thé. Puis là, je suis surprise parce que je parle de moi-même à la troisième personne. Fait que le tavernier est comme vous aurez pas pris pour quelqu'un qui boit du thé, mais ça arrive tout de suite, monsieur Briag. Merci. Fait que Briag, le tavernier t'amène une tasse de thé. Et comme vous vous asseyez pour essayer de vous manger dans une bouche qui est drôlement la vôtre, mais pas la vôtre, le tavernier vous fait le même speech à propos des rats dans le sous-sol de la librairie. Oh, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la ville? Cela semble fort mystérieux, cette histoire de rats. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre sous le village? Écoutez, je sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous du village. Il n'y a jamais eu de mine ici. Fait que personne n'a vraiment creusé plus que pour faire des sous-sols. Un simple sous-sol, bien sûr. Êtes-vous certain qu'il n'y a pas une espèce d'antichambre au trésor qui ramène les gens dans le passé, dans un autre corps? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà changé de corps dans le village? Ou des choses comme ça? Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. J'ai aucune idée. Voulez-vous vous reposer? Écoutez, les rats, là, vous pouvez faire ça cet après-midi. Là. Vous pouvez, Oh non, on est en pleine forme. Fait que Briag, elle se lève, puis comme elle est habituée d'être agile, elle n'est pas très agile. Fait que là, elle essaie de sortir rapidement, mais c'est difficile dans la table. Puis là, elle se dirige vers la porte. Elle veut y aller. OK. Allez, hein. Le mystère, le secret à toute cette histoire doit être au fond de cette bibliothèque. Peut-être que c'est un mystère one way, que nous sommes prisonniers dans ces formes pour toujours.
Oh mon Dieu. Là, non, je me lève, je le regarde, je fais comme, c'est sûr que non. Je pars vers la librairie, là. Parfait. Donc, vous allez arriver à la librairie. Il y a un bel homme de 30-35 ans qui lit un livre avec la page retournée. Comme vous arrivez, il vous dit salut, il vous propose d'acheter son livre, il est presque fini. Vous allez voir, c'est comme un thriller romantique, blablabla. Bla, 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 bla. Il vous montre l'escalier qui mène vers le sous-sol. Avant même qu'ils disent quoi que ce soit, moi, je suis déjà partie. Je suis déjà partie. Je descends les marches, je m'attends à ce que ça fasse tic-tic-tic, ça fait bam bam bam. Le combat avec les rats, vous ressacrez une volée aux rats. Il y a l'espèce de gros rat humanoïde avec le cerveau. Est-ce que vous faites quelque chose d'autrement? Ah, ben... Y aurait-il moyen qu'on évite d'être éclaboussé de dirt? Oh! Intéressant. Comment vous feriez ça? Ben, en fait, ma question, c'était plus, dans notre souvenir, quand on s'est fait éclabousser, ça avait-tu comme fucking éclaboussé partout? Ça avait fucking éclaboussé partout. Ouais, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas vraiment de moyen qu'on... Mais je veux dire, vous avez tous des stocks d'aventuriers. Là. Vous pourrez maîtriser l'homme rat au cerveau brillant puis éviter de le faire exploser cette fois-ci. C'est On vrai. jase. Ou j'ai un bouclier. Il est-tu assez gros pour protéger tout le monde? Et gros, il est tellement gros. C'est le plus gros bouclier que tu as jamais vu. Là, C'est le plus gros bouclier qu'on a jamais vu. OK. Fait que, mettons, là, ce que je comprends, c'est que vous vous mettez toutes derrière Briag, puis que Briag le shield slam contre le mur en essayant de contenir les éclaboussures de goût. Ouais. Briag, tu vas faire un jet d'attaque OK. avec des avantages sur l'homme rat parce que c'est toute une manœuvre que tu essaies de faire en ce moment. OK. Puis mon plus, c'est quoi? C'est force? C'est force, ouais. C'est avec. On va te donner. Oh, tabarnak! J'ai pogné un 1! On dirait que c'est une joke! Et là, change de dé. Fait que là, tu shield slam le mur, le rat te regarde. Il t'attaque avec ses tentacules, il te fait 1 de dommage. OK, au moins. Puis tu finis par le tuer avec ton bouclier dans un éclat de rage parce que t'es quand même Briag, le banni. Ah, il est plein de frustration. Briag est fâché! Briag est fâché! Vous êtes tous splashés de liquide. Tabarnak. On a essayé. À la prochaine fois. Colin, dis pas ça. Mais si je peux me permettre, Un instant, si je peux me permettre. le liquide, c'est peut-être pas nécessairement ça qui nous a fait voyager dans le temps. Là, on a théorisé là-dessus. C'est peut-être le trou aussi. C'est peut-être le trésor. Oui, je suis sûre que c'est le trésor. Non, mais tu sais, c'est que si on pourrait éviter d'être dégoulinant de dégueu, ça aurait été simple. Malheureusement, il semblerait que ce soit notre destin. Deux fois de suite dans 2 timelines différentes. Écoute. Est-ce que vous progressez dans le tunnel? Ouais. Oui, mais on peut éviter de tomber dans le trou cette fois-ci, par Rendu contre. au trou, qu'est-ce que vous faites? C'est assez difficile de passer par-dessus le trou, même si vous savez qu'il est là, surtout si vous êtes glué. Quoi la largeur? La largeur, c'est même pas 5 pieds. Par contre, je pourrais utiliser, la grâce de chat de Lucky Cat pour sauter par-dessus le trou, aller attacher la corde de l'autre côté, puis pendant ce temps-là, genre, soit vous trouvez une ancre pour la corde de l'autre barre, ou genre Braillac la tient et l'autre Je peux lui-même. lancer Pétunia? Je peux-tu lancer Pétunia l'autre bord? Et- À moins que Pétunia veuille pas, là. Ça fait faire ça. Ça me rappelle beaucoup ce qu'on a vécu. Et plusieurs choses sont possibles. Il est possible de lancer Pétunia l'autre bord du trou. Il est possible que Pétunia tienne la corde ou whatever. Ça va être dur de trouver quelque chose à attacher la corde à l'autre bord. Mais la corde peut vous aider à essayer de passer le trou ou du moins de ne pas tomber complètement dans le trou si vous tenez la corde. Tu sais? Oui, mais ça, la seule façon pour que ça fonctionne, ce serait genre d'amener Braillac de l'autre côté. Tant que Braillac tient la corde, les autres membres de l'équipe, s'ils tiennent la corde, Braillac ne tombera pas dans le trou parce qu'il est assez lourd pour tous les autres personnages s'ils passent un par un.
C'est juste qu'en plus, Pétunia n'a pas besoin de faire ça, vous pouvez juste la souligner si vous voulez. Parfait. Je peux ramasser. OK, mais il faut que tu passes au bord du trou. T'es-tu passé au bord du trou? Oui, c'est simple. Si Braillac décide de pitcher Pétunia se ramasse l'autre bord du trou et slide un peu. Oui! Ok. Moi, je veux juste vérifier au niveau de la géographie du lieu. Ouais. Est-ce que c'est un carrefour à 4 voies, là où Non. est-ce qu'il y a le trou? C'est un Y. C'est un Y. C'est un Parfait. Y avec un trou juste avant le coin. OK, juste avant le coin. Parfait. C'est comme ça. Puis le trou, il est ici. OK. Fait qu'il faut que je le lance. Tu le lances, puis là, elle pogne contre le mur. Et après ça, il y a une branche. Pétunia, est-ce que. Elle est morte. Briac veut savoir si Pétunia veut être lancée. Je veux ton consentement. Je vous l'accorde, Briag. Mais Parfait. je vous en prie, quoi que vous fassiez, n'approchez pas vos grosses fesses de moi. Parfait. Je suis un peu PTSD de ce qui s'est passé l'autre jour, ce matin. Quelle confusion! Donc, Pétunia se fait swinger. Les autres, vous pouvez faire un jet de... En fait, les autres, là, avec la corde et tout, si vous voulez ne pas tomber dans le trou, c'est possible de ne pas tomber dans le trou. Donc, on va dire que vous êtes rendu de l'autre bord du trou. Ah, OK. On peut pas tenter un jump ou on l'a réussi? Mais je veux dire, il y a d'autres affaires à explorer dans le donjon. Oui. On va passer Oui. 4 heures. On peut pas, genre, essayer de rouler plus de dés, mettons. Donc, vous êtes devant les Grecs, vous pouvez aller à droite ou à gauche. Donc, sans doute qu'à droite, ça nous amène dans le secteur où il y avait la sortie du trou et l'épée magique bizarre. On n'a pas trop vu ce qu'il y avait à gauche. Ben, non, mais il faudrait qu'on retourne où est-ce qu'il y a l'épée. Pourquoi? Ben, pour tenter de retrouver nos femmes, non? Oh, mais l'épée! On est tombé dans un puits sans fond. C'était vraiment très profond, même que j'imagine qu'il y avait pas de fond du tout. Peut-être que la clé, c'est d'essayer de retrouver l'épée, de ne pas tomber dans le trou. Peut-être que l'épée est la source de tous nos problèmes. Quels sont mes cantrips? Laissez-moi voir. Oh, j'aurais aimé ça voir Mage Hand. Je l'ai pas? Oh, je vois Minor Illusion, Vicious shit. McReed, True Strike. True Strike! T'as pris True Strike! J'ai essayé des nouvelles affaires, OK? Je pense que je regarde mes notes, je suis comme True Strike. Vraiment? Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai essayé des nouvelles affaires. Pour vrai, j'ai buildé avec plein de sorts que j'utilise jamais, OK? C'est ça que j'ai fait. Gars, qu'est-ce Bon. qui arrive? Je le sais. Il y a une raison pourquoi c'est pas ceux-là que j'utilise d'habitude. Fait que vous allez à droite ou à gauche? Briac irait à gauche. Juste parce qu'on n'est pas allé, on va essayer. OK. Utilise tes instincts de survie. Je crois que nous en avons suffisamment pour faire une décision éclairée. Tous derrière Briag. Fait que vous allez Ok. à gauche? On va aller à gauche? Ouais. OK. Briac, tu veux faire un jet pour utiliser une fois de plus ton En survival? survival puis nous guider dans une jase. Là. Ben, t'as pas des nouvelles informations pour faire Ok. un survival, je vais te le dire, par exemple. OK. Donc, vous continuez à avancer et vous arrivez devant encore une fourche. Donc, il y a droite et gauche. Il y a droite et gauche. Et un va vers la droite et l'autre va vers la gauche. Ouais. Ah, mais c'est original, ça. Change d'accent, c'est bon, elle change d'accent. C'est pareil comme je l'aurais fait. Exactement comme le vrai personnage. Elle devient de plus en plus Mickey Mouse. Les amis! Ce Donc, donjon va me rendre complètement sanglant! un autre droite ou gauche. Briac a choisi la dernière fois. Où est-ce que vous voulez aller? On pourrait faire un pile ou face. On pourrait genre littéralement faire un pile ou face. Puis, Ou on chacun- pourrait user un petit peu de stratégie puis se dire qu'on prend tout le temps gauche pour se souvenir de nos choix. On peut faire ça. Ça, c'est right, ça. Oui. Ouais, Ok. je Ouais. vois déjà le bout qu'on se rendra jamais au bout, puis je suis en train de faire le deuil de ma belle fourrure noire, là. Elle est si proche pourtant et Ouais. si loin. Mais j'ai quand même une petite larme qui coule, là. En fait, ce qu'on sait pas, c'est qu'elle est tout le temps en train de s'auto-flatter. Tu sais, elle flatte. C'est en arrière, puis elle flatte. Donc, vous allez à gauche encore.
Ouais, à gauche. Oui, bonne idée. Bonne idée. Comme le chemin à gauche fait une curve vers la droite, une curve vers la gauche, il commence à monter, mais il y a une branche vers la droite qui continuerait, un autre tunnel qui descend, lui. Donc, le chemin sur lequel vous êtes continue tout droit vers le haut et vers la gauche, il y a une branche qui part, vers la droite, excusez, il y a une branche qui part vers le bas. Est-ce que vous restez sur le chemin ascendant ou vous descendez à droite? J'ai l'impression que des fois, les choses... peut-être que le mystère se trouve Plus profond. encore plus profond sous le village. Ouais. Des fois, il faut redescendre pour mieux remonter. Hein. Ou monter pour mieux redescendre. Je ne sais pas quel genre de donjon c'est. Moi, je vous écoute, puis j'ai un petit peu plus de larmes qui coulent. Ok, attends. Ou est-ce qu'on continue toujours à gauche? Ben, tu sais, moi, je dirais à gauche, là. Fait que Ok, à on va à gauche, gauche, oui, on bonne monte. Ouais, idée. on remonte. Parfait. C'est qui est en premier? Briac va y J'imagine aller. que c'est Ray parce Non? qu'elle a plus tanné en ce moment. Ouais, mais en même temps, elle boude un peu en arrière, là. OK. Fait que Mais c'est en même temps, Pétunia était tout le temps en première. Fait que même en Briag, elle va être la première. Elle a le feu au cul. Elle va y aller. Donc, Briag en premier. Tu marches, puis sur tes pieds écailleux qui ne peuvent être contenus par aucune botte, parce qu'aucune botte est assez puissante pour contenir tes pattes de dragon, Contenir. tu t'avances et tu sens une ficelle brisée contre ton pied. Et ça ne prend pas 2 secondes qu'il y a un énorme rocher rond, sphérique, qui vous écrase les 4. Gueule! On n'a même pas de chance! Alors, en fait, non, qui est roulé un saving throw de... De dextérité? Dex? Ouais. Dex. Ah, mais là, c'est notre nouvelle feuille. Ouais. OK. Dex J'ai pas roulé- save! J'ai roulé 9. J'ai pas roulé un 1, j'ai roulé 9. Briag est mort. Tabarnak. 10. 10. Pierre-Louis? Ouais. Pétinia est écrasé. Attends, excuse-moi, je cherche un- 14. 14, t'es morte aussi. Ah ben. Le Oui, quatre- ça prend genre 20. 6. Non, je l'ai chié. J'ai le tout 4 chié. est morte aussi. Alors... Allô, c'est Nathaniel, pot de chambre, puis le déjeuner il est prêt en bas. Donc, Sandrine, tu vas maintenant jouer Lucky Cat. Pierre-Louis, donc on continue là, dans le même ordre. Donc, Pierre-Louis, tu vas jouer Briag. Sarah, tu vas jouer Pétunia. Et Charles, tu vas jouer la Rilrae, la prêtresse. Rilray. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel de cul? Nous sommes maintenant d'autres Une genres. femme très solennelle. Elle fait un petit peu des niaiseries une fois de temps en temps. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel de cul? Nous avons tous l'air différents une fois de plus. C'est un drôle, ça, right? Mon arrogance de drôle. Je ne sonne pas comme ça! Je vais te faire la tête au carré! Puis je me mets à taper. Briag va te faire la tête au carré. Ok. C'est ça, Briac va te faire la tête au carré! Bien. Ray n'attendait que cela de sa journée. Probablement que Nathaniel rentre pour être en train de se bataille. Écoutez, On va se battre, j'imagine. ben, c'est ça l'affaire. Là, le reset va arriver. Chaque fois qu'on Quand- meurt. C'est ça. Fait que vous pouvez me dire, à partir de maintenant, là, vous pouvez me dire, OK, j'aimerais ça qu'on recommence à telle place. Genre. Ah, OK. Ou aujourd'hui, on essaye de faire ça, voir si ça marche, tu sais. Fait que si vous voulez vous battre puis vous entretuer aujourd'hui, voir si ça change quelque chose, vous pouvez, là, tu sais. Non, s'entretuer? Je pense qu'on se magane un petit peu, là. La poche, on réalise que ça mènera rien, puis La violence, Celui c'est jamais la qui- réponse. d'avoir le labyrinthe. Là. Ah, minute, une nouvelle fiche. Là. Hey, là, t'es mieux facile à jouer. Pétunia, elle aime ça être un tabaxi. Elle est comme, c'est bien plaisant. Puis elle a une tasse de thé avec du thé. Elle sort de nulle part. Elle fait juste, ben, bois du Parce que thé. c'est un Tu chat. devrais faire ça? Elle l'a volé. Elle Elle l'a l'a volé. J'ai volé la tasse. Il arrête. Oh, Parfait. putain, merde. Donc,
Est-ce que vous retournez dans le donjon? Vous pouvez aussi explorer le village si vous voulez. Vous pouvez essayer de sortir du village. Peut-être que le Vous avez des libraire questions aussi. libraires, cette fois-ci, c'est Ouais, c'est voilà. ça. Jinx. Vas-y. On pourrait demander au libraire, c'est tout. C'est le seul point que je faisais. Tuer le libraire. Oui. Non, pas tuer! Pas tuer! Ben, c'est peut-être lui qui... En tout cas, Ah, ben, on peut aller... Oui, allons-y. Allons lui demander. Oui, Donc, vous demandons-lui rentrez dans la d'abord. librairie. Il y a un beau jeune homme, 30-35 ans, avec des lunettes puis des cheveux blonds attachés en arrière, qui lit un livre plié sur lui-même. Il vous accueille. Il vous dit « Ah, vous êtes les héros, c'est le fun. » Il essaie de vous vendre son livre, qui est presque fini. Vous allez voir, c'est comme un thriller romantique avec de l'action. Non, écoutez, nous n'avons pas le temps pour ce genre de conneries aujourd'hui. Je Est-il le pogne par le collet, puis je suis possible? comme, tu vas parler! Parlez quoi? Je vais finir bientôt, je vous le dis, je vais finir bientôt. J'attends juste l'inspiration pour une fin. C'est tellement dur de faire une fin, là. Oui, excusez-moi, continuez, je me suis emporté. C'est ça, c'est parce que là, l'héroïne, elle a le choix entre l'elfe noir, qui est très différent de l'elfe de lumière. OK, mais les deux sont comme en amour avec elle, mais comme l'elfe noir, c'est comme un bad boy, mais l'elfe de lumière... Je pense que je regarde encore Rilray, puis je fais comme une espèce de signe de là, je peux-tu le tuer, genre? Ça, un instant, je crois que nous avons des questions additionnelles à poser à cet humain. Êtes-vous au courant que votre sous-sol contient une espèce de... Des rats, oui, il y a des rats, c'est pour ça Au-delà des rats, j'ai l'impression que ce que vous avez, c'est un peu plus un espèce de problème de labyrinthe spatio-temporel qui reset constamment nos journées comme si nous vivions le même jour, mais dans des corps différents. Est-ce une possibilité? C'est vraiment une bonne idée pour un livre. En fait, c'est une bonne idée pour 2 livres différents. Je ne suis pas sûr si les 2 concepts en même temps, ça marcherait, mais 2 livres différents, là, comme mettons une mère et sa fille qui échangeraient de corps, ça serait bon, ça. Mais bien sûr, il prend cette conversation pour un brainstorm de fiction. Je C'est ça qu'on suis fait. pas d'aucune utilité. Vous êtes des héros, vous êtes tellement inspirants, là. Je vais faire un insight juste pour vérifier si il ment ou s'il est vraiment juste pas au courant de ce qui se passe en dessous. Merci. Ouais. Vas-y, faites un insight. 9. OK, mais OK, je peux-tu le faire, moi aussi? Oui, vous pouvez... Tous ceux qui le veulent peuvent faire un jet d'insight. 14. D'après toi, il vous ment pas. Il a juste l'air de pas comprendre qu'est-ce que vous demandez de lui, puis il s'accroche aux petites choses qu'il comprend, genre. Fait que c'est pour ça qu'il répond de même. Là. Il comprend pas qu'est-ce que vous dites, mais il pense que vous parlez peut-être d'une histoire que vous avez déjà vécue. Fait qu'il est comme OK, mais je peux-tu vous la voler? Faire un livre? J'imagine que ça réglerait aucun problème, genre d'amener le libraire dans le donjon avec nous. Vous jouez à Donjons et Dragons, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oh, on amène le libraire avec nous autres. Oui, bon. je vous suggère de venir avec nous. Nous avons quelque chose à vous montrer dans le sous-sol. Un méchant vice caché, mon gars. Ah non, mais je veux pas aller dans le sous-sol, il y a des rats, c'est pour ça que vous êtes là. Justement, Mais vous je vais allez aller dans le voir. sous-sol. OK, allez tuer les rats, puis je vais venir après vous le voir. C'est correct, ça? Fair enough. Non, mais en même temps, c'est que si on l'amène puis que ça réarrive, là, ben on va s'échanger nos personnalités avec une personne de plus. Je pense que quand ça, je suis comme. Je sais pas si c'est ça qu'on veut. Une personne de plus qui n'est pas un aventurier niveau. Oh, C'est ça. Ce serait pire que tout. Petite idée, pétuniage. Non, vous savez quoi? Restez derrière le comptoir. Nous allons vous Ça vous dérange occuper. Ouais, je vais prendre des notes, en fait, sur qu'est-ce qu'on a parlé. Bon brainstorm. Oui. À tout à l'heure. Ils sont tellement mystérieux, les elfes noirs. C'est un échec total. Est-ce qu'on on décide où est-ce qu'on va? Dans le dragon? Dans le dragon, Oui. dans le donjon. Ouais. Il y a 2 mots. essayer de descendre. Il y a 2 mots. Parfait. Tu sais, il y avait- Est-ce Il y a le Est-ce que chemin vous qui essayez- descendait. est-ce que vous essayez quelque chose de différent, en fait? Vous Est-ce qu'on battez contre descend, les oui? rats. On descend-tu au lieu de monter?
Ouais, c'est ça, comme au premier Y, on Aussi. prend... OK. Ben, on peut retourner à droite au premier Y, mais sinon, là, c'était comme un espèce de troisième Y, Ouais. où est-ce qu'il y avait une Ouais, descente, c'est puis il y avait une ça. montée. Ouais. Dans la montée, il y avait un fil. On peut essayer aussi de désamorcer le fil pour essayer de C'est monter. vrai. Ah, man, tellement d'options. Parfait. Ou descendre. On peut descendre puis Fait checker. qu'on ferait... Une cœur affaire du avant l'autre. donjon. Est-ce que vous réessayez pour pas être enduit de glu par le gros rat? Oui, ça serait le fun de l'immobiliser, tu sais. On n'est pas obligé de le tuer. Comment voulez-vous l'immobiliser? Pétia, Braillac, tu old pourrais person, je Braillac, t'es pense. capable. Oui! C'est Non. ça. Parfait. Je suis pas Bon. mal certain que je suis capable de faire une prise de lutte, Braillac. Ouais. Mais Mais si- moi, je me souviens qu'elle avait immobilisation de personne, Pétignan. Ah, c'est Ah oui? Mais si on fait juste l'immobiliser, les autres rats ne mourront pas. on s'en fout des autres rats. On veut juste pas qu'ils explosent. Ils vont nous attaquer. Ils vont tous nous suivre. Donc- Quelqu'un pourrait s'occuper individuellement de tous les rats et pendant que Braillac décide de faire une prise de lutte au rat principal. Donc, est-ce que vous lancez Hold Person dessus? Est-ce que... Oui. Donc, Ben, je sais pas si c'est pas... Mais En c'est- tout cas, si je suis encore dans mon corps, c'est Pétunia là, C'est qui... pétillant. OK, donc c'est moi qui pourrais le faire. Ouais. OK. Oui. Oui? c'est un wisdom saving throw. Le rat a eu 1 pour résister au sort, donc il est complètement immobilisé. Pendant ce temps, les autres, vous vous occupez du reste des rats. J'imagine que vous l'attachez parce que ça dure juste 1 minute, Hold Person. Oui. Braillac, si on abuse, j'ai de la corde dans mon sac à dos. Ah Vous avez oui, tous très de la bien. corde, vous êtes des aventuriers. Tout le monde est d'accord. Parfait. Donc, vous attachez le rat, vous le muselez, vous le sacrez dans un coin et vous n'êtes pas couvert de glu. Donc, vous avancez ensuite dans le tunnel, rendu au trou. Vous vous rendez compte que manager ce trou-là en n'étant pas couvert de lubrifiant, c'est vraiment plus facile. Parfait. Essayez de descendre dans le trou, vous allez à droite ou à gauche. Mais moi, je referais le même chemin, puis je descendrais au lieu de monter, là, comme on disait Ouais, tantôt. fait à gauche, Ouais. puis après ça à droite. Donc, quand vous descendez, vous arrivez à un coin qui a encore donc le chemin. Allô? Parti. Alors, vous arrivez dans un chemin qui fait une belle grosse curve et vous pouvez suivre le chemin qui continue à droite, à gauche, ou encore une fois, il y a une branche qui part à droite. Man. Continue-tu la technique d'aller à gauche? Je sais pas. Ouais. S'il y a une donne sur laquelle on peut se fier, c'est bien toujours aller à gauche. Là. C'est bien la crosse universelle de tous les labyrinthes. Là. Je pense que. En tout cas, Parfait. Donc, On vous va à gauche. continuez à gauche et vous vous ramassez dans une pièce complètement cubique. Dans le milieu de la pièce, il y a, en fait, non, au bout de la pièce, dans le milieu, il y a un levier. Moi, j'ai-tu un staff? J'ai un staff, hein? Ouais. Est-ce que je peux utiliser mon staff comme un bâton? C'est comme des... juste poker un bâton. around. Peux-tu utiliser mon Ah, ben bâton oui. comme un bâton? Non, mais tu sais, une perche pour Ouais, poker oui, une around, perche. comme old school Oui, donjon, mais c'est là. pas une perche de 10 pieds, c'est une perche de 6 pieds maximum. Là. 6 pieds, c'est déjà assez. je pense que dans mes affaires, j'ai un fouet que je pourrais utiliser, genre à la Indiana Jones, pour tirer sur le levier, puis qu'une seule personne, genre, se fasse tuer. Mettons qu'il y a un problème. Parfait. Mettons. Donc, vous vous avancez un peu comme des barreaux lèvent de terre et bloquent la sortie. Des pics sortent des murs et les murs lentement commencent à s'approcher de vous. Oh. Donc, veux-tu faire fais un jet d'attaque si tu essaies de pogner avec ton fouet le levier. Oui. Les murs arrivent lentement vers vous, plein de pics, que vous vous rendez compte que tu pensais que c'était de la rouille qui était dessus, mais c'est du sang séché. Minute, cross whip. OK, c'est bon. J'arrive. Yeah. Hop là. Les murs se rapprochent. Ah, 18. vite! 18. 18. Tu réussis à pogner le levier, tu le tires, clac!
vous entendez d'un mécanisme, les murs arrêtent un instant et vous écrasent complètement. OK. On va recommencer donc. Toc, toc, toc. C'est quoi? Oui. Toc, toc, toc. Si je l'ai pas fait. Allô, c'est Nathaniel pour les pots de chambre. Si vous voulez, il y a le déjeuner en bas. OK. Donc, vous avez quasiment fait le tour. Ben ouais! Ben, Donc, c'est ça! Sandrine, tu es maintenant Rilray. Pierre-Louis, tu es maintenant Lucky Cat. Ouais. Sarah, tu es maintenant le gros dude Briag. Et Charles, tu es maintenant Pétunia. Oh, mais moi, je suis maintenant Pétunia. Oh. Ah, là, encore changé d'accent. What seems to be the problem here? We see once again. OK, Briag, je prends tout le monde, on est encore dans la chambre, là. Ouais. OK, je vous ramasse tout le monde dans mes bras, puis là, je vous regarde à 2 pouces de la face. On a juste à mourir une dernière fois, tout le monde. Ben, peut-être qu'on va mourir si on passe à travers toutes les options. Tu mériterais de mourir dans le labyrinthe temporel, au moins. Non, mais vous pensez pas que c'est que ça? Briag pense qu'il a vraiment raison là-dessus. Écoute, Briag, en temps normal, je penserais que tu as raison aussi, mais j'ai comme une impression que le labyrinthe veut nous envoyer un message quelconque. Je ne sais pas lequel. Le labyrinthe est peut-être juste un petit peu farceur avec nous autres, puis ça va finir par finir. Peut-être que tout ceci n'est effectivement qu'une bonne blague du labyrinthe. On pourrait aller voir dans le village aussi, j'avoue que... Qu'est-ce qu'il y a dans le village? Dans le village, il y a Maréchal Ferrand, il y a la taverne du Mouton Roux, il y a le magasin général, il y a un temple de Yomédé. On pourrait peut-être aller au temple. C'est peut-être parce qu'on a dissé le temple au premier round que là, les dieux sont fâchés. Je sais pas. 100% de ma faute. Moi, je suggérerais d'aller au temple. Je sais pas trop. Je prends ma grosse voix. J'irai au temple. Allons-y vite, et après ça, on pourra se suicider si jamais... On pourrait amener des offrandes, prendre notre déjeuner et l'offrir. Ah, c'est une bonne idée, ça. Excellente idée. Je suis certain que ça défâcherait les dieux et mettrait un terme à tout ceci. Donc, vous ramassez tout le snack sous les yeux incrédules du tavernier, qui est comme oh, non, mais vous pouvez le prendre pour emporter, là. Vous êtes du monde occupé, là, les aventuriers. Oui, très occupé. Prenez votre déjeuner. Vous partez vers le temple de Yomédé où vous êtes accueillis par Sœur Yvette, une alpheline en belle toge simple, avec les manches retroussées, qui est en train de jouer dans son potager en avant du temple. C'est une quoi? Une halfling, okay. Comme un hobbit, là. Un hobbit, ouais. Ah ben, ça, c'est une gang hétéroclite. C'est des aventuriers, si j'ai jamais vu ça. Ah ben, qu'est-ce qui vous amène dans le petit village de Creux-de-Pied? Oui, écoutez, nous sommes à la recherche d'informations concernant le sous-sol de votre ville. Ah, ben, dans le sous-sol, c'est bien simple. Il y a un puits qui va, il y a comme une espèce de nappe phréatique là, en dessous du village, là, d'où est-ce qu'on prend l'eau. Ça, c'est quand la Terre a été créée, comprenez, les larmes de... À part sur une explication théologique d'une demi-heure sur comment les étendues d'eau sur le plan matériel ont été créées. OK. Elle dit, puis à part de ça, c'est pas mal ça. Le sol est quand même pauvre ici, fait que, tu sais, les nains, ils nous ont laissés tranquilles, là, ils n'ont pas creusé des trous partout, là. Les maudits nains, hein? Les nains. Tellement raciste. Non, mais les nains, ils arrivent quelque part, là, puis ils disent, oh, il y a du métal ici, là, on va se mettre à faire des trous partout, là, tu sais. Ouais. On contamine la nappe phréatique, ça, là.
Ah, Pétunia, ta fiche est un cauchemar. Hey, je le sais, je pensais pas que quelqu'un d'autre allait Pétunia, ah, ouais, à un tous ceux bac. qui ont utilisé ma... Ouais, Braillac se questionne, Madame Yvette. Ah oui, c'est qui, Braillac? C'est moi. Ah. OK, c'est parce que la façon que tu parlais, ça avait l'air de... Laisse faire, continue. Non, il parle toujours à la troisième personne. C'est des questions maintenant. Braillac se questionne. Est-ce que, Madame Yvette, y aurait-il une malédiction quelconque qui frapperait quelconque partie de ce quelconque village? Non, ben, je veux dire, il y a la forgeronne qui vient tout le temps me voir à cause de son tunnel carpien, là. Mais je pense pas que c'est une malédiction. Je pense qu'elle travaille juste mal. J'ai l'impression, un peu plus à chaque seconde, que le labyrinthe est le véritable problème et qu'il va nous falloir passer à travers tous ces gens sont des imbéciles plus normaux les uns que les autres. Désolé de vous avoir dérangé. Mais Hey, c'est pas de trouble, c'est pas de trouble. Voulez-vous des carottes? Oh. non, mais auriez-vous une souris? Elle le prend pas comme une vraie demande, elle le prend comme une joke. Oui, c'est ça, je pense que je ris. Je fais... Fait que je me retourne vers les autres, je fais « On suicide! » Il y a plein de rôles. On s'en a plein la vie, c'est ça. Braillac pense que c'est ça qui est ça. Ben, je suis d'accord. Hey, je sais pas. Je suis d'accord, mais on devrait peut-être le faire dans le labyrinthe, juste au coup que ça a rapport avec le labyrinthe. Oui. Braillac est affirmatif là-dessus, oui. OK, parfait. Parfait. Donc, vous retournez dans le labyrinthe. À quel endroit du labyrinthe? Est-ce que vous essayez d'explorer plus ou... La grosse boule de Indiana Jones, la grosse boule nous tuerait instantanément. Oui. Sinon, on peut essayer d'aller voir plus profond dans le... Tu sais, là, on était rendu comme un étage plus bas. Ouais. Là, il y avait la fourche qui menait dans la pièce au pic. Puis là, il y a une fourche qui continuait. On peut aller là. On pourrait aller voir Il y a- quel genre de mort atroce nous attend de l'autre côté. En ce moment, il y a un total de 3 chemins que vous n'avez pas explorés encore. Celui-là, celui-là, puis celui-là ici qu'on s'est fait écraser par la boule. Voilà. Non, en fait, Ok, moi, je parlais de... à côté du trou sans fond avec l'épée, il y avait une autre branche qui partait aussi. C'est parce que c'était un carrefour à 4. Après ça, ok. vous avez été à gauche une première fois, à gauche une deuxième fois. Fait que, voilà. OK. Il y a 3 chemins que vous n'avez pas pris. Fait que ce que tu me dis, Pierre-Louis, c'est que vous voulez aller juste avant le dernier embranchement, celui avant la pièce cubique où vous êtes fait effoirer. Vous voulez aller à droite à la place de gauche, dans le fond. Ouais, pourquoi pas? Oui. N'importe quoi. Parfait. Vous allez là et c'est un cul-de-sac. Ah, si, bon. Y a-tu quelque chose, c'est murs? On peut-tu voir s'il y a quelque chose, c'est murs? On peut-tu voir... Tu Hey, j'ai tout peux mes- faire un jet d'investigation. Investigation. Vous pouvez tous faire un jet d'investigation, si vous voulez. 15. 15. Oh, 19! 19! Donc, vous checkez, vous enlevez des roches. T'enlèves une roche, puis tu vois, il y avait un petit tunnel qui partait dans le mur où il y avait un rat gros, là. Un rat bien gras, mais pas monstrueux. Là. C'est de la taille d'un animal normal. Mais lui aussi, son crâne semblait avoir explosé pour révéler un cerveau qui émet de la lumière. Puis il a ses petits yeux vides. Puis quand tu enlèves la roche, il reste immobile comme ça. Puis comme si quelqu'un l'avait appelé loin, il se retourne, puis il repart dans le tunnel. Je peux-tu faire un jet de connaissances par rapport à ça? Si ça me dit de quoi? Ça a-tu rapport avec un... Toi, t'es qui en ce moment? T'es Lucky Cat? Lucky Cat, ouais. Ben, ceux qui veulent, vous pouvez faire des jets d'arcana si vous voulez. Oh my. 13. Qu'est-ce que ça fait sur un jeu d'arcana? C'est de connaissances de magie. Ah, d'accord. 21. 21. Un 21, ça identifie cette créature comme étant un cranium rat.
Donc, c'est très rare comme créature. C'est souvent des colonies de rats qui sont rentrés en contact avec une créature, avec des aberrations. For real. Et soit en consumant leur chair, soit en se faisant lancer des sorts dessus, ils deviennent comme une grosse entité, une espèce de gros hive mind de pensée de ruche au service de cette entité-là. Fait que ça veut Eh bien, dire que vas-y. Non, mais c'était pas pertinent. Vas-y. En fait, moi, j'allais juste dire que je vous partage cette information. Oh oui, ça me revient tout à coup. Il me semblerait que ce soit des mind rats. C'est des quoi? Cranium rats, mais c'est des Des rats. crâniens. Il semblerait qu'ils soient entrés en contact avec une aberration du Pharrell, mais maintenant, ouf, ils ont des gros cerveaux et nous voyageons dans le temps. C'est grosso modo ce qui se passe, right? Miaou. Je n'aime pas ça. Mais est-ce Vraiment qu'on. pas ça. Mettons, Pétunia, pourrais-tu passer dans le trou? Ou on peut-tu passer Non, dans non, le non, c'est un trou. C'est un petit. C'est un trou à rats, là. Très petite, mais pas si petite que ça. Fait que c'est tout, là. Il n'y aurait pas moyen de sortir de ce cul-de-sac-là. Il faut retourner sur nos pas. C'est un cul-de-sac, quoi. Parfait. Et manifestement, je pense que moi, les mind rats créent une espèce de loop temporel dans le labyrinthe. Puis je me demande, je me pose des questions, je me demande si l'homme rat avec le cerveau d'or est pas genre, la clé de tout ça. Si c'est pas lui qui a genre le pouvoir de nous. En tout cas, peut-être pas, peut-être juste un. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus gros que lui, qui a créé lui. Il faut trouver l'affaire plus grosse que lui. Excellente idée. Ouais. Fait que là, il y a Parce deux... qu'on l'a tué, puis ça n'a rien changé. Fait que j'imagine qu'il y a quelque chose de plus gros. On pourrait essayer de continuer. Si vous retournez sur vos pas, il y a une branche que vous êtes allé à gauche à la place d'aller à droite. Sinon, vous revenez au début, puis là, vous pouvez repartir d'une autre place complètement. Les deux chemins qu'on n'a pas explorés, il faut qu'on descende dans le trou pour y aller, c'est tout ça? Non, c'est le contraire. C'est les deux chemins que vous n'avez pas explorés. En fait, ce que vous avez découvert, c'est que quand vous sortez du chemin du trou, le corridor connecte avec d'où vous entrez. C'est au même niveau, puis ça connecte. Fait que, puis si vous continuez de l'autre bord, il y a le trésor avec l'épée puis le trou sans fond. Fait que le chemin qui reste de ce côté-là, il était en face de la sortie du chemin du trou. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Quand les gens vont écouter ça à la maison, je vais vous donner la carte que j'ai dessinée du donjon. Fait que vous allez pouvoir voir où ils sont rendus où. Vous allez pouvoir voir mes petites notes. Puis vous allez pouvoir voir combien de façons ils ont de mourir dans ce donjon-là. Ben écoute, moi je pense que j'irais là. Dans ce truc-là, le chemin qui mène en face du trou là, quand ça connecte. Là. Pas loin de la zone avec l'épée et le puissant fond. Là. J'explorerais ce chemin-là. Chemin qui mène en face du trou. Parfait. Donc, vous allez au chemin qui mène en face du trou. C'est un chemin un petit peu plus étroit que celui dans lequel vous étiez. Tu peux seulement être un à la suite de l'autre. Vu que Oh, excuse-moi. Oui, non, j'allais vous demander, vous êtes dans quel ordre? Vu que je suis encore Pétunia dans l'âme, je vais en premier. OK. Fait que quand ça t'arrange... OK. Fait que là, tout est en ce moment... Non, t'es pas Lucky Cat. Non, je suis Rilray. OK. Moonray. Après la draw, qui s'avance? Brayag qui va. Brag. OK. Après Brayag. Je vais y aller, tiens. Pétunia et ensuite Lucky Cat. Parfait. Vous avancez dans le chemin et avec la Dark Vision de Ray, tu aperçois au loin une espèce de grosse ombre, une grosse figure se promener à la fin du corridor qui semble garder quelque chose. OK, fait que j'arrête tout le monde. Chut! Il y a quelque chose au bout du corridor. Puis là, on a-tu le droit de dire aux autres, genre, je pense que t'as telle affaire, fait que ça pourrait être utile? Oui, Okay. Vous êtes encouragé à vous parler de vos personnages. Je sais que les monks peuvent nous rendre discrets. Il y a ça quelque part. Oui, parce que tu as Way of the Shadow, c'est ça? Yes.
J'ai Pass Without Trace. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça, hein? Ouais. Ben, ouais. Fait que Lucky Cat peut lancer Pass Without Trace qui donne plus 10 à tous vos jets de stealth. OK. Ben, je vais faire ça. Je vais faire... Et il y a des ombres qui apparaissent dans le couloir pour camoufler notre avancée. Parfait. Donc, j'en déduis que votre approche sera une approche de discrétion. Ben, en tout cas, Essayer de c'est contourner dirty. la créature. je propose ça. Là. On va voir de quoi, qu'est-ce qu'il y en a. Ouais. On pourrait, je regarde ici, j'ai illusion mineure dans mes cantrips. Je peux peut-être utiliser ça pour attirer l'attention de peu importe ce que c'est pendant que nous autres, on est en train de passer dans le couvert des ombres. Parfait. Excellent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander un jet de stealth à tout le monde, auquel vous ajoutez plus 10, d'ailleurs. Donc, qui que... Sarah? 28. 28. Ray? Ah, j'ai 20. Excusez, je suis Ouais. mêlée. Oui, c'est ça. Pétunia? 32. 32. Et Lucky Cat? 23. 23. Ah, t'es bien poche. Parfait. Donc, vous avancez tranquillement dans le corridor qui est un peu trop petit. Vous arrivez devant une espèce de creux dans la caverne, une espèce d'ouverture. Et rapidement, Sandrine, qui joue Ray, étant donné que tu es celle dans le premier, en premier, il faut que tu prennes une décision. Est-ce que tu continues tout droit ou tu vas à droite en essayant d'éviter la grosse bébite? Continue tout droit. Continue droit. Fait que tu fais signe à Pétunia de faire quelque chose à droite. Donc, la créature se retourne. Quand elle passe à côté de vous, vous la voyez. C'est encore un rat humanoïde de la taille d'un ogre, donc encore plus grand que Briag, qui, un de ses bras est complètement remplacé par un tentacule qui traîne à terre et avec lequel il marche de façon simiesque. Son cerveau est éclaté et on voit son crâne illuminé à travers. C'est comme un bon vieux Rat Ogre de Warhammer Fantasy. C'est pas mal cool, ça. Donc, vous continuez tout droit rapidement et vous arrivez dans un autre carrefour où il y a devant vous un chemin à droite, immédiatement à droite de vous, qui continue, mais il est tout petit. Il est plus petit encore que le trou dans lequel vous êtes arrivé originalement dans le donjon. Il y a seulement Pétunia qui pourrait y aller pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce trou-là. Sinon, il y a 2 autres chemins en avant de vous. Briargue, qui joue Briargue? C'est moi. Par un jet de survival. Oh, 4. 4. Tu n'as aucune idée d'où vous êtes. Okay. Oh, gosh. Briag est vraiment mélangé. OK, j'ai le feeling qu'il y a de quoi qui connecte avec le chemin qu'on n'a pas exploré. Peut-être. Donc, il y a le petit chemin à droite. Sinon, il y a 2 chemins réguliers, un peu plus loin, un à droite, un à gauche. On continue à gauche, comme d'habitude. Hey, oui, en tout cas, je vote pour ça. OK. C'est possible que ça reconnecte avec quelque chose de côté, là, mais... C'est possible que ça nous vienne tous nous baiser une fois de plus. Là. Ouais, faisons ça. Allons à gauche. De toute façon, on était prêts à se suicider. Moi, je vis sur du temps emprunté maintenant. Parfait. Vous continuez à gauche, puis c'est pas très long avant que vous arriviez devant une espèce de falaise interne. Il y a une petite passerelle en métal qui mène à l'autre bout de la fosse. Et sinon, à votre droite, il y a un autre chemin qui continue. Est-ce qu'il y a des roches ou des trucs comme ça à terre ou dans les murs? Ou... Tu peux toujours ramasser une roche dans un mur ou quelque part. Je ramasse une roche. Ouais. Puis je la lance sur la passerelle pour voir si ça s'écroule. Donc, tu la lances sur la passerelle. La passerelle, en fait, est constituée de plusieurs espèces de bouts de métal carré. Elle skip sur le premier bout de métal
Elle skip sur le deuxième, puis sur le troisième, il y a des pics qui sortent. OK. Ils rentrent tranquillement. Fait qu'on sait que les 2 premières sont safe, mais pas la troisième. OK. On veut-tu passer sa passerelle ou on continue? Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un piège à con. Un piège à con! Brayag pense que c'est la passerelle du suicide. D'accord. Ouais. OK. Attends, j'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose que... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On peut aller à droite, mais... Là, c'est quoi? Je vais avoir besoin d'un récapitulatif. Là. C'est quoi nos options? Là? Qu'est-ce que... Vous pouvez aller sur le pont en métal qui semble être piégé, mais que vous avez découvert un peu le piège. OK. Vous pouvez aller à droite. Vous pouvez revenir puis aller à droite de tantôt. Il y a 2 droites que vous avez skippées en ce moment. On pourrait aller à la droite. On pourrait essayer de skipper la passerelle. Y a-tu moyen de sauter par-dessus la passerelle? C'est beaucoup trop loin pour sauter. Mais on pourrait continuer à lancer des roches sur les bouts pour voir s'il y a Ça des serait pics puis sauter ça. par-dessus les pics. Ouais, je sens que c'est le genre de truc, on n'aura jamais l'esprit tranquille si on n'y va Ouais. pas. On va faire comme, qu'est-ce qu'il y avait là? Dans la boîte mystère. Bon, regarde, je vais essayer de traverser, je vais faire comme... Ah, laissez-moi y aller avec mon agilité féline. Mais t'as un bâton aussi, utilise ton bâton. Ah. Ah, bonne idée. Donc, J'avance, Lucky puis Cat- je poke les... Lucky Cat, Ouais, t'es la je seule traverse. qui va sur le pont. Brayag pense qu'il est trop lourd pour ça. OK. Donc, Lucky Cat, tu t'en vas sur les 2 premières. Tu pokes toujours avec ton bâton en avant. Tu sautes par-dessus ceux qui ont des pics. Lorsque tu es rendu à la moitié du pont, tu piques et la dalle du milieu du pont, il y a des pics qui sortent. Et comme ils rentrent, un gros bloc de pierre t'écrase le crâne, comme le plafond tombe et écrase le pont complet. Donc, vous voyez votre amie elle faisait vraiment une bonne job, puis comme elle arrive, ça fait les pics remontent et vous voyez très bien maintenant de l'extérieur, vous voyez très bien que genre, vous entendez une chaîne, clic, 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 puis tu vois juste des tonnes et des tonnes de pierres tomber sur l'ensemble du pont. On se lance-tu dans le trou? Ben, le go. Allez à droite. Nous pourrions aller à droite. Tant qu'à faire. Ben là, un de nos comparses vient de périr. Puis là, j'étais un peu... on voit que ça la dérange. Quand je suis morte la première fois, personne s'est dit ça. On t'a enterré. Oui, mais nous ne savions pas que... Mais en même temps, peut-être qu'on peut continuer parce que de toute façon, on va mourir dans pas long, juste voir c'est quoi qui est plus loin. Là. C'est vrai. J'en profiterais pour explorer davantage le truc, ne serait-ce que pour dire qu'on lui a donné genre la shot maximale puis qu'on a exploré une partie de la map avant d'envisager le suicide. Parce qu'on sait pas non plus, peut-être qu'après, c'est juste done deal, un coup qu'on a passé tout le monde, tu sais. Fait que- Donc, vous allez donc dans l'autre chemin qui s'offre à vous, donc la deuxième droite, dans le fond? Ouais. Parfait. Donc, vous continuez dans le chemin à 3 et vous arrivez devant... en fait, le chemin grossit, mais vous voyez que ça continue. En plein milieu de où est-ce que ça grossit, il y a une espèce de grosse espèce de piscine, en fait, un gros trou avec de l'eau dedans. Et vous voyez que flotte dans l'eau ce qui semble être un villageois sans vie. Ça fait pas longtemps qu'il est là. Il n'a pas commencé À pourrir. à pourrir. OK. Attends, là, OK. Il y a de l'eau, mais Il y a de l'eau, y a-tu des rebords? il y a des rebords très étroits et de l'autre côté, le chemin continue. OK. Qu'est-ce que vous faites? Je sais bien pas. Brayag peut-il sentir qu'il y a quelque chose d'intéressant de l'autre côté?
Pas vraiment. Ah, ok. C'est au dehors des limites du survival. OK. Est-ce qu'on pourrait lancer Pétunia de l'autre côté? On a-t-il la possibilité de faire ça? Vous pouvez faire ça. Vous pourriez me lancer de l'autre Ah, base. Brayag est le mieux placé pour faire cette tâche. Je savais que tu allais dire quelque chose comme ça, Brian. Alors, Brayag fait un jet d'attaque pour essayer de lancer ton ami. Un jeu d'attaque, est-ce que je me rajoute des bonus à ça? Ben, c'est plus Parce que 5, là, c'est plus proficiency cinq, bon. puis force, parce qu'on va dire que tu es proficient à pitcher Pétinia, parce que c'est Un peut-être le beau, fastball special souvent. Un beau 11. Oh boy! Alors, Pétinia, si tu fais pitcher, et tu arrives sur le rebord de l'eau, l'autre bord, et Briag t'a pitché un peu pas assez fort, Oh! parce que sûrement que Briag avait encore le trauma de te tuer hier, Ouais. avant-hier, et tu glisses, whoop, et tu tombes dos premier dans le bac d'acide. C'était sûr, c'était ça. C'était sûr, c'était ça. Et tu te dissous rapidement. C'est la pire journée. Bon. Fait que là, si j'ai bien compris, là, il y a de l'acide. Ouais. Il y a un dude qui est pas en train Non. de se liquéfier dans l'acide, puis Non. la porte est l'autre bord de l'eau, c'est ça? Il n'y a pas de porte, c'est que le chemin continue. Brayag, Brayag regarde le Kikat puis il dit Brayag est résistant à l'acide. Le Kikat est mort. Hein? Ah non, c'est toi! C'est toi qui reste. C'est Ray. Regarde C'est Ray. Regarde Ray. Ray, Brayag est résistant à l'acide. Brayag pourrait nager avec toi sur le dos et atteindre l'autre. Yo, on passait de faire ça. Parfait. OK. Est-ce qu'on essaie ça? Oh ouais, je suis down. Il va. Donc, en prenant Rilray sur ton dos, tu essaies de passer le plus efficacement à travers. Je vais te demander de faire un jet de constitution, juste pour le fun. Mhm. Je pourrais juste te faire du dommage. Oh my God! OK, je ne joue plus avec ce dé-là. J'ai eu 5. Bon. Tu reçois 20 de dégâts d'acide. Ah! Je suis toujours vivant, mais... Voilà. Tu es juste résistante, tu n'es pas immune. Brayag réfléchit très rapidement parfois. Écoute, Brayag est exfolié au maximum en ce moment. Ah, ses écailles sont brillantes. J'ai pas ça, moi, je peux pas te redonner de point de vie. Ben, J'ai pas c'est un prêtre, c'est un cleric, j'imagine qu'elle a des sorts de heal. Mais j'ai pas de sens, Healing ma word. fiche. Ok. Mais j'ai pas tes sorts à la fiche. Ouais, Ah j'ai oui, un ok, ils sont healing là. À la word. fin. Ouais, OK. Fait que vous arrivez de l'autre bord, le tunnel continue et vous sentez que ça fait une loupe. Ça vous ramène à côté du petit tunnel où Hey. est-ce que vous avez commencé tantôt. Est-ce que c'était le chemin qu'on n'avait pas exploré? Donc, vous êtes retourné là où vous venez juste de passer le gros monstre, puis vous revenez de la droite que vous n'avez pas prise, puis il y a le petit tunnel à côté de vous autres. Puis sinon, si vous retournez sur Fait que le monstre, il est encore là. le monstre, il est un peu plus loin, ouais. OK. Mais... Fait qu'on a le choix, soit le petit tunnel ou bien passer à côté du monstre. C'est ça. Ouais, OK, fait que le petit tunnel est encore un endroit où est-ce qu'on n'a pas été. exact. Sauf qu'il y a personne sauf Pétunia qui peut passer dans le trou. Ouais, Mhm. Puis Pétunia est... elle est dead. Bon, ben... Rilré, si on continue... si on veut pas avoir affaire de suicide, Brayag pense qu'il faut qu'on attaque le gros méchant. OK. On va essayer. Ah, ben, on pourrait pas, genre, le contourner, le gros méchant, puis essayer de passer à côté? Il n'y a pas moyen de faire ça? Ben, on reviendrait d'où est-ce qu'on vient? Ben, il y avait Non, une il y a place un que vous autre avez chemin. pas essayé. Ah, il y a un autre... Ouais, il y a comme le petit trou, puis il y a un autre chemin, genre à droite. Ah! Ouais. Ouais, mais là... Ben, on peut essayer de le tuer. Ouais, mais c'est juste que là, pour être... Parfaitement honnête. Non, mais non, j'allais dire, pour être non visible, le Kikat n'est plus là. Je sais.
Mais sinon, on peut peut-être juste essayer de faire des jets de stealth. Ah ouais, aussi. Ouais, c'est vrai. Pas top, mais... Oui, Brayag, en tant que gros Dragonborn, va être capable de faire ça, lui. Oui, on va essayer. Donc, allez-y avec vos jets de stealth. Parfait. Il y a un chainmail en plus. C'est quoi ça? Il n'y a aucun putain de Des stealth. avantages. Pire, là. On sait jamais. Des défenses dans le magasin de Solène. Yes! J'ai 21. Moi, j'ai 20. 20 puis 21. Ouais. Yo! Pas Il est natural. dum-dum, le gars. Vous passez, Ouais, c'est ça, il est aveugle. vous passez, vous réussissez à aller dans le côté du tunnel que vous n'avez pas exploré, qui est en fait une espèce de peut-être un endroit central de la galerie. C'est un espace beaucoup plus grand. Et comment ça fonctionne, c'est que vous arrivez d'un chemin et là, c'est à votre gauche que l'espèce de salle continue. Par exemple, vous pouvez continuer tout droit dans un chemin qui semble monter en colimaçon, ou du moins monter en tournant, et vous remarquez une espèce de coulée de liquide provenant de ce tunnel-là. Sinon, à l'intérieur de la pièce, vous voyez que ça se split en 3 dans le fond de cette pièce-là. Ça ne finira jamais. Oui, ici. Moi, j'irais où est-ce qu'il y a de la glu, puis au pire, on meurt. Je sais pas pour toi. Brayag est d'accord. OK, c'est bon. Donc, vous montez le truc. Où est-ce qu'il y a de la glu? Ouais. Ouais. En fait, c'est pas de la glu. Brayag, je vais te le donner, ça, parce que c'est tellement familier pour toi. C'est une petite coulée d'acide qui est en train de gruger à même la roche. C'est mon affaire préférée. Oh, regardez, c'est de l'acide. Fait que vous continuez à monter. Ben, c'est où Mais comme... là, ça te fait-tu mal? Ça y fait mal? Ben, Une moi petite aussi, ça me fait mal. rigole. C'est une petite rigole à terre. Si tu piles pas dedans, je veux dire, ça te fait pas mal. Là. OK, d'accord. Ah, OK. Juste étant donné que c'est de l'acide, c'est une petite rigole qui gruge à même la roche. Fait que ça fait comme un... Attends, mais là, Mais là, la petite acide, elle doit venir de quelque part. est-ce que c'est que le lac est au-dessus? C'est impossible que le lac soit Non, au-dessus. Vous êtes OK. vraiment loin. OK, mais non, mais on y va. On l'essaye. OK, on y va. Parfait. Vous montez et vous arrivez en haut, en fait. Vous tournez le coin et vous voyez une vision d'horreur. Ah. C'est que le mur devant vous est fait de plusieurs corps d'hommes-rats comme fusionnés ensemble à l'aide d'énormes pustules qui semblent avoir de l'acide à l'intérieur. Et comme vous voyez ça, je vais vous demander de faire un jet de sauvegarde Le Dex. de dextérité pour essayer de reculer. Ah, 6 points. 16. 7 et combien? 16. 16. Donc, tu reçois, Rilrae, 40 dégâts d'acide. Et toi, tu reçois 20 dégâts d'acide. Bon, ben. Briag. Écoute, ça fait longtemps que je suis morte. OK. Ah, que j'étais morte, puis là, il y a encore de l'acide qui est passé sur mon corps. On a une petite thématique d'acide sur celle-là. Vous êtes redevenu vous-même. Ouais! Enfin! Wow! C'est ça? C'est formidable! Salut, c'est Nathaniel. C'est Nathaniel, c'est pour les pots de chambre, puis le déjeuner il est en bas. Nathaniel Brayag n'a jamais été aussi content de te voir. Brayag t'aime. Puis là, je vais le prendre. Monsieur, bad touch, je ne consente pas. Désolé. C'est donc, vous descendez les escaliers, le même déjeuner devant vous, le même tavernier qui vous dit « Ah, vous êtes des aventuriers, les rats et tout. » Est-ce que vous pensez que ça a le rapport que la forgeronne allait un tennis elbow? Je sais pas trop. Oui, prenons plusieurs heures pour enquêter là-dessus. On pourrait aussi, genre, cette fois-ci, peut-être que la clé de l'énigme, c'est que dès que tout ce temps-là, il ne fallait pas toucher au labyrinthe. Puis laisser... Juste, en fait, on arrête. Ouais. Mathieu, on arrête. Moi, là, je On suis y va bien pas. fatiguée aujourd'hui. Je pense que On reste Mais- dans nos on reste corps. ici. Ben écoutez, vous restez là, vous ignorez le tavernier
et vous vous couchez ce soir-là. Vous dites « Hey, personne n'est mort aujourd'hui. » Puis vous réveillez le lendemain matin. « Salut, c'est Nathaniel pour les pots de chambre. Le déjeuner est prêt en bas. » Vous descendez les escaliers. Il y a le même déjeuner devant vous. Et le téléphone, il vous accueille. Il dit « Oh, vous êtes des aventuriers, vous autres. J'aurais peut-être une job pour vous autres. » Est-ce qu'on est encore nous-mêmes? Ben voyons donc. Vous n'êtes plus vous-même. Vous avez switché encore. Oh! Oh non! Ah non! OK, mais c'est Tu- hors de notre contrôle. Moi, j'ai rendu Pétunia. Ouais. Puis moi, Sarah, je suis Briag est pas content. Donne-moi du thé. Voyons donc. Mais maintenant que vous savez ça, vous pouvez attendre puis genre dormir assez de fois pour redevenir votre personnage si vous voulez être votre propre personnage quand vous retournez dans le donjon si vous voulez. Hey, on fait tout ça. On fait-tu genre plusieurs jours de party où on se fout des conséquences dans le village, là, puis on se tabarre tout le monde. Un gros jump cut, justement, où est-ce qu'on met le feu au village, genre, puis on fait juste genre tuer tout le monde. Il y en a un autre où est-ce qu'on est juste comme... On quitte la ville, on s'en va en bateau, on est rendu full loin, puis là, on se réveille encore dans la chambre d'hôtel. On est juste comme... Ah! Sur un montage avec la toune Ballroom Blitz, là, Ballroom Blitz. Ballroom Blitz. Parfait. Donc, je pense que c'est un bon moment pour dire qu'on va terminer l'aventure une autre fois. Donc, ça va être la fin de la deuxième partie du one-shot. Donc, on se retrouve bientôt, les amis, pour, j'espère, la fin de ce one-shot. Peut-être que les aventuriers vont juste décrire en grand détail à quel point ils niaisent dans ce village et créer du chaos pour le restant de leur jour. Mais sinon, merci beaucoup et on vous retrouve la prochaine fois. Salut! Bye.